Salut à toutes et à tous et bienvenue à la troisième mi-temps. Aujourd'hui, je vais parler surtout du début, enfin en fait le débrief, bien l'analyse du match qui a opposé San Pedro à l'Aigle Royal de la Ménois. Mais je vais quand même commencer par parler ici des Lions U20 qui ont rencontré, bien qui ont battu le Niger sur un score de 9 buts à 0, quand même, c'est à souligner. Et il faut noter que nos petites lionnes, nos bébés lionnes, nos enfants, ou bien parfois peut-être nos femmes, nos petites amies, ont pu garder un sérieux durant les deux rencontres. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même quelque chose de très positif pour une équipe si jeune de garder le sérieux au match aller parce qu'elle pourrait se dire, OK, on a gagné 9-0, on peut un peu se relâcher, jouer à la baballe et tout. Mais elles ont joué avec quand même assez de sérieux et c'est une très bonne chose. Je souhaite que le coach continue à garder ce discours pour nos petites lionnes-là, pour qu'elles continuent à jouer avec sérieux, surtout que plus la compétition va avancer, plus la difficulté va augmenter aussi. Donc, félicitations à vous, nos petites lionnes là. Sachez que le travail continue, il ne faut pas lâcher et il faut vraiment rester très, très, très concentré. Donc, on souhaite bon vent à nos lionnes et surtout, nous voyons aussi que le travail a payé et elles se préparent depuis très longtemps pour ces compétitions, bien pour cette compétition et elle continue à travailler fort. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très positif. Ça montre ici que le travail paye. Ici, le football n'est plus euh, le hasard. Donc, vous allez comprendre pourquoi je le dis dans la suite. Je vais aussi maintenant parler de la Colombe. La Colombe du Djaï Lobo qui a rencontré, bien qui a battu tout simplement le Jaraf FC du Sénégal. Et nous pensons que, je pense que c'était une très belle rencontre, c'était une rencontre très, très, très relevée. Et la Colombe, en tout cas, les joueurs de la Colombe se sont vraiment, vraiment battus. Je dis aussi félicitations au coach Toa qui a fait des changements qui ont été quand même payants, c'est-à-dire que les remplaçants sont entrés et on n'a pas ressenti une baisse de régime. Au contraire, on a senti que ça- ces remplacements ont redynamisé certains secteurs de l'équipe. Donc, quand même, on peut aussi féliciter le coach et on dit, et je dis vraiment euh, encore félicitations aux joueurs parce que c'est eux qui ont quand même, je peux dire, c'est eux qui se sont vraiment battus dans cette équipe-là. Et je ne sais pas trop comment ça se passe avec les dirigeants, mais il faut que les dirigeants leur donnent une petite prime aussi là. Donc, on peut revoir ici le but de la Colombe et on peut voir ici que on peut peut-être parler aussi d'un peu de chance, mais euh, on voit que ici l'attaquant n'a pas tellement hésité. Il a voulu frapper, on a détourné la frappe et il y a le but. En tout cas, c'est un but vraiment, c'est un but valable, on ne peut pas le discuter, mais la construction peut-être n'est pas très bonne. Mais quand même, c'est un but valable, c'est un but qui nous fait passer au second tour, au tour suivant. Donc pour moi, la Colombe a vraiment fait son match et je félicite la Colombe encore aujourd'hui. Je leur dis bon vent et il faut continuer comme ça parce que c'est le travail qui paye. Parce qu'on a vu que même avec la Colombe se prépare depuis très longtemps pour ce match, pour cette compétition de Champions League. Donc c'est ça qui paye. Il faut encourager ces initiatives-là, les gars. Il faut toujours savoir que c'est le travail qui paye. On ne prépare pas un match après l'autre. On prépare, on se prépare pour une compétition et c'est à cette compétition qu'on euh, c'est cette compétition qu'on veut gagner. On ne va pas le Cameroun, en tout cas les équipes camerounaises ne doivent plus aller dans les compétitions pour faire figuration. Il faut aller pour gagner et c'est en gagnant justement que vous pouvez recevoir les accompagnements et tout ce qui va avec. Donc, pour moi, la Colombe a travaillé et la Colombe mérite vraiment sa victoire. Et il faut toujours encourager ce genre de... En tout cas, moi, j'encourage beaucoup ces clubs. Cette année en particulier, je vais beaucoup encourager les clubs qui vont traverser, qui vont être sérieux, qui vont travailler sérieusement. Je vais les encourager en achetant leur maillot, en parlant de leurs actions,
débriefant leur match correctement aussi. Mais je vais aussi commencer dans cette chaîne à parler, à faire des débriefs de matchs que je trouve intéressants. Parce que, et surtout avec les commentaires comme celui que je vais vous présenter, le commentaire du coach Wamba, rapporté par Foot d'ici et d'ailleurs. Donc, je pense qu'il est important quand même de s'attarder sur ce match parce que pour tous ceux qui ont vu le match, je pense qu'on peut discuter quand même clairement de ce qui s'est passé durant ce match. On peut aussi parler des, de ce qu'il y a à améliorer, ce qui a été bien, oui, mais ce qu'il y a à améliorer surtout. Donc, là, vous avez compris que je suis passé sans transition, je suis passé directement au match qui a opposé San Pedro du Côte d'Ivoire à l'Aigle Royal de la Ménois. Et je commence ici à parler comment on dit, du commentaire du coach. Je vais le lire, tout simplement. Il dit, le coach Wamba dit, disons que ça a été un match parfait pour mes joueurs. Ils ont fait le match qu'il fallait le faire, mais vous savez que le foot s'accompagne d'un peu de chance. C'est ça qui nous a manqué ce soir et ça n'enlève rien aux qualités de notre adversaire qui a une très bonne équipe, mais je crois que nous avons bien préparé ce match et malheureusement, c'est pas passé. Nous avons beaucoup de regrets parce que nous avons loupé ce match au Cameroun. Aujourd'hui, ça a été une équipe différente de celle qui a joué à Yaoundé. Donc, c'est le coach lui-même qui dit que ici, moi j'ai noté que le coach dit que ça a été un match parfait pour ses joueurs. Et il dit que ses joueurs ont fait le match qu'il fallait faire. Il dit que, en fait, en tout cas, leur défaite, tu peux dire entre guillemets, est due à la malchance. Donc, ici, le coach semble, en tout cas, quand j'ai lu, c'est en lisant ce commentaire que j'ai décidé de faire un petit débrief sur ce match en particulier. Parce que je voulais faire le débrief du match de Colombe, parce que c'est un match qui est intéressant, mais en tout cas, je n'ai pas assez de temps pour faire le débrief des deux matchs pour l'instant. Mais je vais, en tout cas, parce que ce format de troisième mi-temps, je vais parler souvent d'un match en particulier. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Donc, j'avais préparé déjà le débrief du match de San Pedro contre Aigle Royal. Et je me suis dit, ok, je vais le finaliser tout simplement. Donc, vous voyez ici, le coach, lui, trouve que ses joueurs ont parfaitement joué, que ses joueurs ont manqué de chance, c'est tout. Donc, ils ont des regrets, oui, et ils doivent vraiment avoir des regrets parce que le match aller au Cameroun, c'était du gros n'importe quoi. Et ici, il dit que ce qui me surprend aussi, c'est qu'il dit aujourd'hui, ça a été une équipe différente de celle qui a joué à Yaoundé. Pourquoi ça a été une équipe différente de celle qui a joué à Yaoundé? Ça, ce sont des commentaires qu'il faut. Moi, je pense que les journalistes qui ont l'opportunité de poser des questions à- au coach, à ce coach-là, il faut leur poser la question, est-ce que ça veut dire que vous ne connaissiez pas vos joueurs? Parce que pour moi, ça m'a beaucoup choqué d'entendre, de lire ça, que oui, c'est une équipe ce sont des joueurs différents de ceux qui ont joué à Yaoundé. Pourquoi ce sont des joueurs différents de ceux qui ont joué à Yaoundé? C'est ça la question. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a motivé ces changements? Donc, pour moi, je pense que je vais d'abord débriefer le match et je vais vous dire ce que je pense réellement. Parce que je pense que il y a des choses quand même que le coach aurait pu dire, aurait pu faire, que j'ai trouvé que le coach n'a pas fait. Et ça, c'est depuis le début. Donc, pour moi, il faut débriefer le match pour comprendre ce que le coach veut dire. C'est pour cela que ce débrief est vraiment intéressant, en tout cas, à mon avis. C'est pour cela que ce débrief est vraiment très intéressant, parce qu'il va nous permettre de comprendre pourquoi le coach de l'Aigle Royal de la Ménois peut dire que ses joueurs ont manqué de chance. Donc, on va parler du match de l'Aigle et je vais passer quelques séquences. J'ai sélectionné quelques séquences parce qu'il y en a tellement.
et on va parler, et en fait, ensuite, je vais faire une conclusion. Donc là, bon, pour l'instant, voilà, je vais vous laisser suivre cette première séquence. Bon, nous voyons ici, le reporter dit Gazak qui cherche Yamdu dans la profondeur. Ok, je vais reculer un peu ici. Ok, voilà. Ici, nous voyons que Gazak récupère le ballon. Voici Gazak qui est ici. Vous voyez mon... Je pense que vous voyez ici ma souris. Ok, Gazak est ici et Yamdu est là. On voit ici qu'il y a un défenseur ici et Yamdu n'a pas complètement attaqué l'espace. Mais Gazak veut faire une passe en profondeur. Vous voyez? C'est pas normal, en fait, pour un professionnel de faire ce type de geste-là. Je sais que on compte peut-être sur la vitesse de Yamdieu ici, mais c'est pas nécessaire de pousser son coéquipier à fournir autant d'efforts pour un ballon qui n'est pas vraiment sûr, pour une occasion qui n'est pas vraiment sûre. Parce que de toutes les façons, comme il est là, il est seul. Là où on veut lui faire une passe en cloche ici, il sera entouré de au moins une, deux, trois, quatre personnes. Parce qu'il y a un défenseur ici derrière aussi, qu'on ne voit pas à l'image. Mais il sera entouré de quatre défenseurs et il sera coincé. Il sera obligé de retourner en arrière. C'est vrai que ça met un peu de pressing à la défense, mais ça, c'est pas, en plus, on n'est pas sûr qu'il va prendre ce ballon. La meilleure option ici, c'était de jouer soit à l'ailier qui est là, qui allait peut-être jouer en arrière, soit de jouer au milieu du terrain qui était disponible ici. Parce que le milieu de terrain qui est disponible, il a plus de choix. Lui, il peut justement jouer en profondeur ici, il peut jouer, changer de côté, ou bien il peut il peut jouer en arrière. Donc, et aisément, c'est-à-dire il peut jouer et il peut distribuer le ballon à des coéquipiers qui sont mieux placés que celui-ci qui a le ballon. Lui, pour qu'il joue bien ici, il fallait qu'il joue ici. Ça, c'était son meilleur choix, à l'axe ici, au niveau du rond central, le joueur qui était au rond central. Donc, quand j'entends le coach dire que ces joueurs ont fait un match parfait, je ne comprends pas. Ça va, certaines actions. Je vais passer vraiment plusieurs actions, comme ça vous allez voir des choix qui ne sont pas corrects en fait. Et quand j'entends ça, on va voir tout à l'heure comment je vais faire ma conclusion. Donc ici, on voit que c'est pas quelque chose de correct là. Ici, il devait jouer avec son milieu de terrain. Et c'est son milieu de terrain qui devait se charger de distribuer le ballon, de faire une passe ou bien de passer ici pouvait aisément, parce que vous voyez bien, les deux joueurs ivoiriens ici sont éloignés de lui. Donc, on lui fait une passe, il pousse tout simplement le ballon avec une petite course, une petite accélération. Il se retrouve ici et Yam Dieu qui sera en meilleure position parce que la défense va reculer pour contrer son attaque. Le temps qu'il recule, il y aura aussi un attaquant ici qui va venir en soutien et les autres joueurs aussi viendront en soutien. Au lieu d'isoler ce joueur en lui faisant une passe inutile, en fait. Une passe inutile. Donc, pour moi, ce n'est pas logique de jouer comme ça. On voit la fin de l'action. Donc, vous voyez, ça ne passe pas. Et c'est clair que ça ne pourrait pas, ça n'aurait pas pu passer. Et vous voyez ici, justement, les trois défenseurs qui sont ici. Celui qui a intercepté le ballon, et je vous parlais de celui-ci qui n'était pas à l'image tout à l'heure. Donc, même si Yamdieu avait récupéré le ballon là, il serait coincé entre trois défenseurs au moins. Donc, c'était un très mauvais choix. Bon, passons à l'autre action maintenant. Vous voyez, il fait une très mauvaise appréciation. Mais moi, je ne pense pas que ce soit une mauvaise, en tout cas, ce soit même une appréciation. Nous voyons ici Yemele qui a le ballon. Franchement, sérieusement, il y a un joueur
Là, il y a un autre joueur ici. Deux joueurs disponibles. Mais le meilleur choix, encore une nouvelle fois, c'était de jouer ici, au milieu de terrain, à l'axe. Ce joueur, je ne sais pas si c'est le même, mais il y avait toujours un joueur disponible dans le camp de l'Aigle, en tout cas un joueur de l'Aigle disponible ici à l'axe. Vous allez voir que dans la majorité des actions, il y avait toujours un joueur disponible à l'axe et on ne lui faisait jamais la passe. Et moi, je dis que ce sont des choses qu'on voit durant les entraînements. Et ce sont des choses qu'on corrige durant les entraînements. Donc, ici, ces joueurs, s'ils n'ont pas en tout cas, ils ont travaillé ces mouvements à la hâte. Parce qu'ici, il fait la passe en profondeur parce que je suis sûr que le coach leur a tenu le discours du genre, et quand vous avez le ballon, jouez sur les côtés, jouez sur les côtés, jouez sur les côtés. Non, jouez les passes en profondeur, mais soyez utile dans vos passes. Et en plus, il voulait la jouer absolument, c'est pour cela qu'il a joué en profondeur, parce que vous savez, les footballeurs sont un peu comme les enfants. Si vous leur martelez un conseil, une instruction, ils vont essayer de la mettre sur pied. OK? Ils vont essayer de mettre votre instruction sur pied. Donc, ici, je suis sûr qu'on leur a martelé de jouer sur les côtés, de passer par les côtés à tout moment et à tous les champs, à tout bout de champ. Mais ça n'a pas de sens. Il faut aussi souvent travailler sur l'intelligence des joueurs, leur dire souvent, hey, choisissez le, l'option la plus simple. Ici, l'option la plus simple et la plus rentable, c'était de jouer avec ton milieu. Il est seul. Il y a un joueur ici qui appelait déjà le ballon. De toutes les façons, si tu envoies à ce milieu-ci, le milieu va continuer, en tout cas, va avoir assez de temps. Le, 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 le- le milieu ivoirien qui est ici, là, ne peut pas rattraper le milieu qui est ici parce que lui, il peut courir très vite. Là, en tout cas, il a tellement de possibilités. Il peut jouer à celui-ci qui peut aller plus en profondeur. Il peut revenir en arrière. Il peut faire tout ce qu'il veut puisqu'il est seul là. Et avec ça, on ne peut pas me dire que le match était parfait. C'est ça que je veux mettre ici en exergue. On voit la fin de l'action. Et effectivement, autre, autre action. Ok, ici, je vais laisser l'action se poursuivre jusqu'à la fin. Donc, on voit déjà que dès le début, Beboum a été lancé, je peux dire, assez correctement. Ok? Mais une fois de plus, regardez où Beboum se trouve. Il est ici seul. Il y a deux défenseurs qui vont le bloquer. C'est sûr qu'il va les fixer. Il sera obligé de les fixer à un moment. Si, parce que d'après ce que moi j'ai vu dans le match là, Beboum a fait beaucoup d'appels de balles et on lui a envoyé beaucoup de ballons. C'est quelque chose de correct. Mais la passe précise qu'on vient de lui faire là, c'est pas une passe à son avantage. C'est pas un ballon en profondeur qu'on doit faire à son coéquipier. C'est pas à son avantage. C'est pas l'avantage de l'équipe. Parce que il y avait beaucoup plus de choix, de possibilités. On retourne en arrière parce qu'il vaut mieux retourner en arrière pour que ça soit plus clair. Ici, on voit ici, récupère le ballon. Voilà, vous voyez, une nouvelle fois, ici. Mais bon, est assez loin des défenseurs là. Donc, pour que le ballon, en tout cas, ça serait difficile pour qu'il rattrape ce ballon. Ça, c'est bien. Mais il a pu quand même rattraper le ballon et le défenseur a été obligé de de faire la faute. Mais pour assurer l'occasion, euh, en tout cas pour s'assurer que cette passe, bien cette séquence de jeu se transforme en occasion de but, il fallait toujours jouer au milieu. Vous voyez, le milieu toujours, il est toujours libre. Vous voyez ça? Le milieu était toujours libre. En lui envoyant le ballon, c'est lui qui allait faire la course. Et Beboum, c'est sûr que Beboum allait poursuivre sa course. Mais il y avait un autre joueur, c'est qui allait faire diversion. Parce que si ce joueur-là est ici et que le milieu de terrain qui est là, si c'est lui qui recevait le ballon, ce joueur-ci, normalement, devrait s'excentrer un peu pour créer une fausse, comment on dit, pour faire un faux appel, en fait. Ce qui aurait créé, en fait, du trouble pour les défenseurs.
créer un faux appel ici à droite et ça donne une certaine marge de manœuvre au milieu. On voit qu'une nouvelle fois, le milieu ici est libre, mais on préfère jouer avec celui qui était... En fait, on préfère jouer compliqué, alors qu'on peut jouer simple ici et lancer une attaque en règle. Ok, une attaque qui peut faire beaucoup plus mal que ce qui va se passer par la suite. Donc, mais ici, Beboum a pu créer une faute, comme on l'a vu. Il y a une faute sur Beboum, ça c'est clair. Et c'est vrai que ce qui va se passer après, en tout cas, vous allez voir ce qui va se passer après, mais c'est une occasion de but, ok? C'est une bonne occasion, un bon coup franc. J'essaie d'avancer un peu vite là pour que... Donc, voilà, voilà. Ça, c'est c'est une autre action justement que je voulais vous montrer ici. Donc, on peut voir que ici, on peut voir que il y a un centre. Voilà, vous voyez le centre. Voilà, renvoyer. Voilà, l'amorti et il veut frapper. Sérieusement. Sérieusement. Ça, ce sont des choses qu'on dit à nos joueurs. Ce sont des choses qu'un coach dit à ses joueurs pendant l'entraînement. Et ce sont les choses que le coach voit pendant l'entraînement. C'est seulement, en fait, c'est seulement, en fait, quand je dis l'entraînement, vraiment, c'est en travaillant constamment avec ses joueurs qu'on peut voir ce genre de comportement. Parce que ça montre que le gars, c'est-à-dire, il n'a pas compris que son action est inutile pour l'équipe. Il n'a pas compris. Donc, et il ne mesure pas sa force. Il surestime sa force. Pourtant, il faut qu'il soit plus humble avec sa force, la première chose, mais qu'il soit beaucoup plus soucieux de la précision qu'il va mettre sur son action. Mais lui, il veut frapper parce que, bon, il se dit qu'il est peut-être en bonne... Le ballon est un peu rebondi un peu légèrement, donc c'est peut-être une possibilité. Mais le gardien qui est positionné là, le gardien est positionné sur sa ligne. Tu vas frapper pourquoi? Alors qu'on voit très bien, il y a un attaquant, il y a deux attaquants ici. Il peut jouer ici tout simplement légère profondeur. Celui-ci se décale, on lui donne le ballon sur le côté, il fait un centre. Parce que si vous regardez, si vous regardez la suite, regarde, il y a un, deux, trois. À l'entrée de la surface, il y a trois attaquants. Et il y a trois joueurs qui sont hors jeu ici. Pourquoi ils frappent? Quelle est l'urgence de frapper? Si tu joues ton ballon ici, celui-ci peut venir demander et regarder. Et en plus, les attaquants, les défenseurs là sont tous ici à l'axe. Donc, il y a une possibilité avec les deux ici. L'un qui fait un appel ici, l'autre qui s'écarte pour essayer de faire, laisser le champ libre au porteur du ballon, si c'était celui-ci. Il lui laisse le champ libre pour qu'il puisse soit frapper, soit faire une passe en profondeur. Et celui-ci, on lui fait une passe en profondeur. S'il arrive à faire un dribble, à passer le défenseur qui était lui là, parce que c'était un contre un, le met en situation de un contre un, donc il peut tenter vraiment un dribble. Ou alors, il fait un centre, et déjà, si on lui fait une passe en profondeur, les trois s'ils ne sont plus hors jeu. Vous voyez? Et c'est une occasion qu'on a. Donc, ce sont des choses qu'on voit quand on s'entraîne, quand on se prépare. Ce sont des choses qu'on peut seulement voir quand on s'est préparé correctement. OK? Donc, je vais passer ici à la prochaine action. Donc, on voit le centre. Oh, si c'est le but, voilà.
Bon, ici, c'est le but que Sampé doit marquer. OK? Je, vous voyez très bien que le défenseur de l'Aigle a commis une erreur ici. Bon, je, je n'accuse pas tellement. En fait, je ne condamne pas. Regardez ça. Donc, on peut regarder une nouvelle fois. Regardez. Un centre simple. OK? Regarde. Pourquoi tu veux amortir? Pourquoi tu veux amortir? C'est-à-dire, pourquoi ce défenseur essaie d'amortir, essaie de contrôler ce ballon dans la surface, alors que, parce que je vois que normalement, il voit le défenseur qui est à côté, l'attaquant qui est à l'affût. Bon, je ne vais pas trop commenter cette action, parce que ça peut arriver. Donc, mais bon, ce sont des choses, mais ce sont des choses aussi qu'on peut voir à l'entraînement. Dans cette situation, pourquoi, par exemple, il ne prolonge pas le ballon? Pourquoi il ne prolonge pas le ballon à son coéquipier? Parce que quand on regarde ici, au centre, voilà, voilà, ce joueur-ci essaie de prolonger sa course. OK? Il y a le joueur, celui-ci qui est là, il va venir essayer de courir pour s'excentrer, pour que justement prolonge le ballon. OK? Prolonge le ballon dans sa course. Lui peut peut-être essayer ensuite de dégager ou d'essayer de déborder parce que, bon, en tout cas, prolonge tout simplement. Vraiment, c'est un problème que j'ai constaté avec l'Aigle aujourd'hui. C'était en tout cas, quand je dis aujourd'hui, durant le match, c'était incroyable. Beaucoup d'actions comme ça qui montraient que l'équipe n'était pas assez préparée, c'est tout. C'était vraiment le gros problème là. Parce que ce sont des choses qu'on voit à l'entraînement. Je dis, même quand un joueur est bien entraîné, ça peut arriver qu'il commette ce type d'erreur. Surtout si je pense peut-être qu'il n'a pas vu l'attaquant qui était derrière lui, peut-être. Parce que c'est là où c'est permis d'amortir le ballon, de contrôler le ballon. Mais avec son coéquipier qui vient en face là, c'est vrai qu'il se peut-être il y a peut-être ils ne se comprennent pas très bien à ce moment, mais comme je vous dis, ça fait partie de l'entraînement. Que durant l'entraînement, ils ont vécu ce type de situation. Là, le coach leur a dit, hey, vous arrivez comme ça, celui qui va recevoir le ballon, par exemple, celui qui va être le plus excentré, c'est à lui qu'on doit laisser la priorité au ballon, c'est lui qui doit avoir la priorité sur le ballon. Mais il amortit le ballon, ok, il contrôle le ballon, ok, il essaie de contrôler, mais au lieu de tout simplement jouer le ballon en profondeur à son coéquipier, et ça nous coûte un but. Ok. Donc, on passe à la prochaine action. Vous voyez, ce centre, ok, c'est arrivé. Voilà, encore, regardez, regardez, voilà. Ici, je n'accuse pas trop celui qui a frappé. Celui qui a frappé, déjà, moi, je trouve il n'aurait pas dû frapper, sérieusement. Parce que il faut aussi, je lui dis, ce sont des choses qu'on peut voir à l'entraînement. Ces joueurs n'ont pas une belle qualité, n'ont pas une bonne qualité de frappe. OK? Il y a beaucoup de joueurs là qui n'ont pas une bonne qualité de frappe. Donc, beaucoup frappent et espèrent que ça va fonctionner. Comme d'ailleurs, le but qu'ils ont marqué, en tout cas, j'espère qu'on va arriver à ce niveau, parce que à la que les choses vont. Mais le but qu'on a, il y a eu beaucoup de frappes comme ça qui n'étaient pas cadrées. Et c'est pas, ça n'est pas une mauvaise. En fait, la mauvaise chose à faire, c'est de voir que les gens n'ont pas travaillé quelque chose, mais ils veulent absolument le répéter dans un match officiel. OK? Veut absolument la répéter, répéter la chose qui n'a pas été travaillée dans un match officiel. Ce n'est pas normal. Mais moi, pour moi, la première chose, la première erreur, je sais qu'au Cameroun, les gens acceptent ça, mais la première erreur, c'est ici. Pourquoi tu centres? Déjà, il ne devait pas centrer. Pourquoi c'est-à-dire, nous sommes à la 22e minute, là. OK? On voit bien ici, 22-39. Nous sommes à la 22e minute de la première mi-temps. Pourquoi tu fais un long centre, en fait? Pourquoi? Je sais qu'au Cameroun, ça se fait beaucoup. Je sais que beaucoup d'équipes camerounaises le font, mais ce n'est pas une façon moderne et constructive de jouer.
Ici, d'ailleurs, même son coéquipier lui demande le ballon. On voit ici que son coéquipier qui est là lui demande le ballon, mais il ne lui donne pas, il centre. Ok, il centre, voilà, personne n'a récupéré le ballon là, ok. En tout cas, celui à qui était destiné, je pense, c'est Yamdieu, le ballon était destiné, mais il ne récupère pas le ballon. Ok, le ballon arrive néanmoins sur Beboum qui est ici. Ok, ça c'est Beboum qui est ici. Le ballon qui arrive là, selon vous, c'est vous qui êtes là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que Beboum ici doit faire? Ok, voici, il y a un, deux, trois. Il y a, en fait, je pense qu'il y a trois attaquants ici qui sont euh, impliqués dans cette action. Sérieusement. Ça, c'est une occasion de but, ça, c'est une action de but. Mais l'attaquant qui est ici, pourquoi c'est Yamdieu qui est ici? Pourquoi Yamdieu n'attaque pas l'espace ici? Parce que ici, s'il attaque l'espace, Beboum a l'opportunité comment on dit, de faire un crochet pour entrer, se mettre sur son pied droit et frapper. Vous voyez? Frapper comme ça. Donc, il vient faire un petit crochet, il frappe. À cette opportunité-là. Mais pour que ça soit possible, il faut que ce joueur-ci, le joueur ivoirien qui est ici, puisse avoir l'impression que Yamdieu veut attaquer l'espace. Parce que vous voyez comment il est positionné. Parce que lui, il se dit que Yamdieu peut-être peut attaquer l'espace. Et aussi, il anticipe le dribble de Beboum ici. Parce que si Beboum ici fait plutôt, essaie plutôt de dribbler vers le grand cadre ici, lui, il anticipe déjà cette façon de faire. Il l'anticipe, c'est normal. Ok. Le défenseur central ici, lui, il ne bouge pas parce que lui aussi, il anticipe que l'attaquant puisse venir ici. Et ce que l'attaquant doit justement faire, c'est essayer de venir derrière le défenseur ici. Là, il embarque le défenseur central qui est à l'axe et le défenseur latéral qui est ici. Il les embarque tous les deux et il laisse Beboum face à face en un contre un avec celui-ci. Mais ce qu'il fait ici, c'est qu'il va s'approcher ici, ce qui fait que celui-ci, le défenseur, ça ne va pas bouger. Il va rester là justement pour tenir, pour prêter main forte à son défenseur. Et en même temps, Beboum n'aura pas assez d'espace pour rentrer sur son pied droit et frapper. Mais rentrer même sur son pied droit et faire une passe en retrait pour que quelqu'un frappe. Il ne sera pas, en tout cas, vous verrez qu'il n'y a pas assez d'espace pour faire une belle passe. Donc, regardez, voilà, ça c'est qui est non. Donc, Beboum a très bien joué ici. Il a fait comme si, en tout cas, il a feinté le défenseur, il a donné l'impression qu'il veut entrer. Il est revenu sur son pied et il fait une passe en retrait. Ici, bien entendu, la majorité des joueurs camerounais vont frapper. Mais regardez très bien. Ici, le ballon qui arrive, il y a une possibilité là. OK? Mais je vous dis, ça, ce sont des choses qu'on voit aux entraînements. Il ne faut pas être pressé de marquer un but. Parce que, comme une nouvelle fois, si tu reçois ce ballon et tu le fais ici, tu enlèves facilement le hors-jeu à ce joueur qui a appelé le ballon ici. Et en plus, il est en train de venir se repositionner, mais tu lui enlèves le hors-jeu et il aura l'avantage, puisque si le ballon vient ici, lui, il a l'avantage qu'il est devant le ballon. Donc, il est un centre, et possiblement, il peut faire un but. Mais, parce que je pense qu'ils n'ont déjà, ils n'ont pas une bonne philosophie de jeu et la philosophie est inculquée par le coach. Regardez-moi ça. Voilà. Pourquoi tu frappes alors que tu peux faire une passe une nouvelle fois? Boum, bien joué. Vous voyez l'attaquant qui est ici, qui a fait le faux appel ici, lui, il a très bien joué. Et justement, c'est lui qui pousse ses défenseurs-ci à, en tout cas, à couvrir son hors-jeu. Mais ici, Dieu, vraiment, il n'a pas bien joué. Puisque c'est lui qui pousse les trois défenseurs à se positionner là. Et là, Beboum ne peut pas partir en dribble ici, parce qu'il a trois personnes qui vont l'isoler là. Donc, il casse le jeu, normal, c'est bien. Maintenant, il fait une passe en retrait. Maintenant, la passe en retrait qu'il fait, voilà, celui-ci, je ne sais pas qui c'est, il vient frapper. Pourquoi tu viens frapper? Tu as ton joueur, tu as ton coéquipier ici là qui est libre.
Je lui fais une passe en profondeur. Ici, celui-ci n'est plus hors jeu, mais il a en plus l'avantage d'être derrière les défenseurs, en tout cas devant les défenseurs. Et on peut lui faire une petite passe et c'est au fond des filets. Ou bien l'attaquant peut décider de tenter une frappe aussi, mais dépendamment de la situation. Mais vous voyez que c'est pas, ce sont des choses qu'on prépare, ok, durant les entraînements. Ce sont des choses qu'on voit durant les entraînements. Donc, frappe, ça c'est inutile. C'est complètement. Ça, en fait, quand j'ai entendu match parfait, j'ai été choqué. Je suis désolé. On ne peut pas dire que ça c'était un match parfait. C'était pas un match parfait du tout. Donc, on passe à la prochaine action. Ici, voilà, très belle interception. On remonte pour regarder. Une nouvelle fois, vous voyez, le même problème. On veut toujours jouer les ballons en profondeur, les ballons en cloche. Pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas d'urgence à le faire. Tu es là, c'est-à-dire que voilà, il joue à côté ici. Regardez, regardez, sérieusement. Non, tu rejoues en arrière pour que les gars se repositionnent correctement. Ça n'a, c'est-à-dire, c'est tellement inutile de faire cette passe en profondeur que je ne comprends pas pourquoi, pourquoi le coach peut dire que c'est un match parfait. C'est très très mal joué là. C'est très mal joué. Donc, et bien entendu, le gardien va prendre et on passe à la prochaine action. Voilà, est passé. Voilà, il continue, il centre. Pourquoi? Une nouvelle fois. Pourquoi tu centres? Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Ça n'a pas de sens. Il ne doit pas centrer là. Non, 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 non. Le centre ici n'est pas autorisé. Le centre n'est pas autorisé. Il y avait tellement de choses à faire avec ce ballon. Regardez, tellement de choses. Ici, voilà pourquoi il y a deux défenseurs ici et il y a deux attaquants. Pourquoi tu sens. On peut avoir l'impression qu'il a vu un joueur quelque part au troisième poteau là-bas. Mais il lève la tête, ça veut dire qu'il voit bien qu'il n'y a personne. Bon, il veut centrer. Pourquoi? Il veut mettre le ballon ici, pourquoi? L'autre est là, il est loin là-bas. Pourquoi tu veux le mettre ici? À la limite, s'il essaie de faire une passe à ras de sol ici, il peut dire OK. Même si le défenseur, il peut anticiper ce genre de choses, mais la meilleure chose à faire, bien la chose qu'il fallait faire ici, c'était de poursuivre sa course et donner plus de prendre plus d'espace plus d'avantages sur le champ, dans le champ de l'équipe adverse de San Pedro. Donc, prends et essaie de faire peut-être un crochet, ou bien alors, à partir d'ici, entrer ici. Parce que s'il rentre ici, le défenseur se sera obligé de le suivre. OK? Et il peut facilement le dribbler parce que lui, il est en train de courir, il est en train de reculer là. Donc, si lui décide de virer ici, celui-ci ne peut pas le toucher. C'est une faute, c'est un carton, ça peut même être un rouge. Donc, il rentre ici et il essaie de faire un forcing. Parce que s'il rentre ici, celui-ci va demander le ballon en profondeur. Pourquoi il ne rentre pas ici pour que celui-ci demande un ballon en profondeur? Il veut centrer. Mais c'est parce que ce sont les consignes qu'ils ont reçues. OK? Et ils n'ont pas assez travaillé, ils n'ont pas assez préparé ce match. C'est ça la vérité. Donc, ici, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, on va passer à autre chose. Voilà, une autre action ici. Voilà, regardez, passe en profond. Voilà, magnifique, magnifique, là. Magnifique. Boum. Voilà. Ça, par exemple, c'est une belle action. OK? C'est, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Parce que ici, mais moi, je pense que on va me dire que oui, bon, mais ce sont des choses qu'ils ont. En tout cas, il y a eu beaucoup de ratés de San Pedro ici. Parce que ici, une passe, dédoublement, c'est bon, tu viens, passe en retrait, et c'est simple. Donc,
Vous voyez, quand ils jouent simple, ça va mieux. En fait, ils ont, c'est parce que moi je pense qu'ils n'étaient pas très bien, en tout cas, ils n'étaient pas préparés pour ce match, ils n'étaient pas correctement préparés pour ce match. Parce que ça, c'est le genre d'action qu'ils auraient pu multiplier tout le long du match. Et ils auraient eu beaucoup plus d'occasions nettes de but. Voilà. Donc, on avance. On va regarder une autre action maintenant. Ici, c'est le corner. Voilà. On voit un centre, tête, notre frappe. Voilà. Bon, ça, je ne peux pas trop commenter. Dans les coups de pied arrêtés, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais c'était bien c'était quand même bien en tout cas de voir ça. Voilà, on peut revoir. Boum! Voilà, voilà. Bon, je sais que dans les séquences que je montre là, j'ai surtout, comment dire, sélectionné les séquences de l'Aigle Royal Laménois. Parce que c'est de, c'est de cette équipe que je vais parler. Mais il faut savoir que San Pedro a eu autant d'occasions, ok, et manqué des occasions très nettes de but aussi. Donc pour moi, si on dit que chacun, San Pedro peut dire aussi ils n'ont pas eu de chance. Mais si on, moi, en tout cas d'après moi, si on accumule les chances, le poids des chances de chacun, pour moi, San Pedro avait les meilleures chances de marquer des buts nets, ok. Donc ils n'ont pas exploité. Donc, pour moi, cette équipe de San Pedro peut dire merci parce qu'elle a eu, c'est vrai qu'elle a eu de la chance, la chance parce elle aurait été punie par l'Aigle Royal. Ça aurait été cruel pour eux, là. Parce que, quand même, ils ont eu des occasions vraiment franches de marquer plus de buts dans ce match-là. Donc, il fallait quand même que je précise ça. Mais de toutes les façons, l'occasion se poursuit. Bon, on va poursuivre avec la prochaine occasion, là. Prochaine occasion. Voilà. Beau centre. Le problème, c'est que, vous voyez, le problème, c'est que je sais que ça fait partie aussi des consignes du coach. OK? Faire des centres comme ça. Mais ici, on voit que je dis que c'est normal d'accepter le centre là. Je dis que ce centre est accordé. C'est normal d'avoir ce centre. Maintenant, je pense qu'il y a aussi d'autres possibilités ici. OK? Mais bon, moi, je vais laisser ça là comme ça parce que ici, on passe. Bon, il pouvait entrer, mais il fait un centre. Mais je pense que c'est un centre compliqué. C'est compliqué. Et ce centre-là compte beaucoup trop sur la chance pour aboutir à un but. OK? C'est pour cela que je dis, et peut-être c'est aussi pour cela que le coach parle de chance. Parce qu'il comptait beaucoup plus sur la chance pour marquer ses buts. Pourtant, ici, il y avait l'opportunité de construire un but beaucoup plus sûrement. OK? Donc, il y avait beaucoup plus de chances de construire un but. Et le joueur a ici décidé de se faire un centre qui a finalement abouti. C'est, le problème, c'est que on va applaudir et dire que oui, bon, c'est arrivé, mais pourtant, il n'avait pas à centrer là. OK? Il n'avait pas à faire un centre. Donc, je vais laisser aussi l'occasion se poursuivre. Un autre, voilà. Sous le corner, il y a encore un sauvetage du gardien. Et encore une chance. Donc, le gardien a quand même fait 3 arrêts en quelques minutes, en quelques secondes là. Donc, si c'est de ça qu'on parle, c'est pour ça qu'on parle de chance peut-être, oui, mais il faut savoir que ce sont des coups de pied arrêtés, quoi. C'est pas une construction de jeu. Pour moi, les coups de pied arrêtés, toute équipe peut marquer ces coups de pied arrêtés, ok? Donc, ça fait, pour moi, on ne peut pas parler de chance à ce niveau. Pour moi, c'est pas la chance, c'est du travail. Et pour moi, le travail ici se voit surtout dans la construction du jeu. Et pour l'instant, comme je vous le dis, il y a plusieurs, en tout cas comme vous pouvez voir avec moi, il y a plusieurs éléments
qui manque dans la construction. Il n'y a pas de construction de ce jeu-là. OK? À part une action qui a été déjà bien construite depuis que je regarde là, nous sommes à la 47e minute ici. Il y a une seule action que je retiens qui a été bien construite. Le reste, c'est mauvais là. OK? Et vraiment, j'ai sélectionné que des actions les plus graves. Parce que les actions les plus graves. Parce qu'il y a d'autres actions que je trouvais compliquées, en tout cas dans lesquelles les joueurs ont compliqué le jeu. Donc, on peut continuer ici avec la prochaine action. Bon, ici, il rate son baptême. Ça, c'est Yamje. Voilà, une nouvelle fois, il joue en profondeur. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? C'est-à-dire que il a, regarde, il a amorti, magnifique. Non, non, non. Et en tout cas, même son coéquipier n'aurait pas dû demander ce type de ballon. Parce que c'est impossible de prendre ce ballon-là. Il faut être, c'est pas, il faut être mip pour attraper ce type de ballon. Donc, ça c'est mal joué aussi. On va passer à la prochaine action. OK? Voilà, voilà, voilà. Regardez, regardez, regardez vous-même. Ça, repassons ça ici. Il l'a récupéré. Pourquoi il fait ce contrôle orienté? En fait, en plus, un contrôle orienté compliqué qui le pousse à se retourner. C'est-à-dire, il fait carrément 90 degrés pour frapper ensuite. Pourtant, voilà, au moment où il récupère le ballon, juste au moment où le ballon est sur lui, là, voilà, voilà, juste à ce moment-ci, en une touche, tu le joues en profondeur. Joue ton ballon en profondeur. Celui-ci vient avec une course. Il est devant les défenseurs. Tu lui joues une passe en profondeur ici, pas loin là-bas, là. Hein? Tu lui joues une belle passe en profondeur, là, ok? Une belle passe en profondeur et tu lui joues ça ici. Parce que le gardien est loin là-bas derrière. Donc tu lui joues sa balle en profondeur ici. Il n'a qu'à frapper tout simplement. Il n'a même pas besoin de contrôler ce ballon. Tu joues ça doucement. Un bon petit cadeau. Passe en profondeur, il frappe. Mais il préfère se retourner et essayer une frappe bizarre. Ça, ce sont des choses, je répète, qu'on peut voir à l'entraînement. OK? On passe à la prochaine occasion, à la prochaine situation. Voilà, le dégagement du portier. Vraiment, Ismaël Fansou a été le portier de Aigle Royal, là. Il a été excellent. Je pense que c'est l'homme du match de l'Aigle Royal là maintenant. Il a été excellent et il a très 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 bien joué. Il a sauvé l'Aigle plusieurs reprises. Donc, on continue. Voilà. Regardez ça. Regardez. Donc, juste que je vais juste vous montrer juste cette occasion de San Pedro, là, le FC San Pedro. Juste pour vous montrer, regardez, regardez, ici. Un cas d'école, voilà. Vous voyez, un cas d'école de ce que l'aide pourrait faire. Ici, celui qui est libre, là, on lui envoie le ballon. OK? Et lui qui récupère le ballon, il ne complique pas son ballon. Il joue en profondeur. C'est pas compliqué. Tu as quelqu'un qui demande le ballon correctement. Et regardez bien, il n'est pas venu demander le ballon. Regarde ici. Voilà. Je n'envoie pas à celui-ci parce que lui, il est un peu coincé avec des défenseurs. Celui-ci est bien seul. Je lui envoie le ballon. Voilà. Et maintenant, regarde. Celui-ci, il demande le ballon. Il va derrière ses défenseurs. C'est comme ça qu'on demande un ballon en profondeur. Vous voyez? Et c'est ce que je ne vois pas chez l'Aigle. Il ne demandait pas les ballons derrière les défenseurs. C'est comme ça qu'on demande un ballon en profondeur. Surtout, en tout cas dans la majorité des cas. Tu demandes ton ballon en profondeur, là, derrière le défenseur, c'est imparable. Le défenseur ne peut rien faire. OK?
je n'accuse pas tellement la défense ici, mais je n'accuse pas tellement la défense de l'Aigle Royal. Ok, il y a une interception ici, ça arrive, mais cette occasion-ci, je suis sûr qu'un joueur de l'Aigle l'aurait essayé de frapper ou de dribbler ici. Pourquoi tu veux dribbler? Fais de la passe en profondeur. Tu fais l'affaire là tranquille entre les joueurs et c'est bon. Et c'est ce que le joueur de San Pedro fait. Voilà, tranquille, tranquille, tranquille. Vous voyez, c'est comme ça qu'on joue. Non, c'est tranquille. Faut pas trop se compliquer le football là. Ok? On passe à la prochaine situation. Regardez ça. Voilà. Regardez, il joue. Voilà. Voilà. Vous voyez? Tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Un joueur de l'aigle aurait peut-être frappé un ballon bizarre comme ça. Et je le dis bien, ils ont une mauvaise qualité de frappe. Même s'ils ont marqué un but avec une frappe, en tout cas, un but avec une frappe pareille, ils ont une mauvaise qualité de frappe. Et donc, ils ne doivent pas l'utiliser dans un match officiel comme une, comment on dit, comme un outil dans leur arsenal. Ils ne doivent pas essayer de frapper tout le temps parce qu'ils n'ont pas ça dans leur équipe en ce moment. Ils peuvent travailler ça durant les prochains, durant leurs entraînements. Et eux, voilà, ils sont en élite maintenant. Ils doivent se préparer là. Le problème, c'est que ça, c'est un niveau qu'on peut améliorer. Je vois que vraiment les joueurs de l'Aigle là, sont des joueurs qu'on peut améliorer. Et le rôle du coach au Cameroun en ce moment, il faut savoir que nos joueurs ne sont pas encore des joueurs, je peux dire des grands professionnels qui ont des coachs particuliers et tout, et qui peuvent les aider à travailler certains aspects. Donc, c'est au coach principal de, de voir quel joueur a quel potentiel et de le développer. C'est son travail. Et je pense que ça doit être hum, quelque chose, ça doit être une condition qu'on met dans le cahier de charge du coach. Parce que ça fait que si un joueur grandit et qu'il est bon, on peut le vendre aussi plus cher. Et ce qui fait que le club peut engranger de l'argent. Et on peut payer encore de meilleurs outils pour les autres joueurs et augmenter les salaires. Tout ça, ça va dans. Tout ça, c'est vraiment, ce sont des éléments qui sont liés. Si vous n'avez pas de bons joueurs, vous n'allez pas beaucoup les vendre. Il faut avoir ça à l'esprit aussi. Donc, quand vous avez les joueurs sous votre responsabilité en tant que coach, en tant qu'équipe, c'est à vous de veiller à leur évolution technique, tactique et même mentale. Donc, vous voyez ici un ballon inutilement joué, touche, tu récupères ton ballon, tu joues en retrait. Pourquoi tu frappes? Pourquoi tu frappes? Hein? Pourquoi? Voilà, voilà, regarde, regardez. Ici, là, joue le ballon à ton gars ici. Parce que lui, là, on ne peut pas lui prendre le ballon. Tu, le joues, et tu ne lui joues pas le ballon ici à sa droite, là. Tu lui joues le ballon un peu ici, vers sa gauche. Parce que ici, si tu lui joues le ballon vers sa gauche, là, il peut faire justement un contrôle orienté et éliminer ses défenseurs, là. Mais si tu lui joues un ballon ici, ça sera très difficile pour lui de faire un contrôle orienté et de jouer correctement. Parce que si tu lui fais le ballon ici, il peut mentir bien, il peut feinter le défenseur, lui donner l'impression qu'il veut aller vers ce côté et revenir plutôt ici pour frapper. Donc un bon petit contrôle orienté, il a éliminé celui-ci. Mais ça dépend de ta façon de lui donner le ballon ici. Donc ici, il lui fallait lui donner le ballon de ce côté, ici, et c'est peut-être un 1-2. Par exemple, il lui fait une passe simple et il court vers lui pour lui demander, et il l'accélère vers le milieu ici pour demander le ballon ici. Parce que s'il fait la passe, il court ici, celui-ci est mort, il ne peut même rien faire parce que lui, il est en pleine vitesse là. Donc, il fait une passe, il court vers ici, lui il court vers ici, mais en lui faisant une passe de ce côté-ci, lui il peut faire un contrôle orienté, il fait une petite passe ici et il frappe. Bien, il lui fait un double 1-2. Parce que si lui fait un 1 ici, il court, lui il lui fait un 2 ici, et lui redemande le ballon, et lui donne le ballon. Il y a tellement d'opportunités.
c'est vraiment simple, là. Je dis que c'est simple ici, mais ce sont des choses qu'on travaille, en tout cas qu'un coach doit travailler dans son équipe. Mais pour travailler dans son équipe, il faut être sérieux. Il faut multiplier les séances. Il faut avoir des séances de travail réellement. Et les séances de travail qui sont basées sur des réalités, pas sur des institutions. C'est-à-dire qu'au moins, il faut prendre des vidéos et dire à tes gars, écoutez, on a fait l'entraînement, voilà, regardez cette situation. Et on peut le faire même avec nos téléphones aujourd'hui. Donc, regardez telle situation, ça là, je ne veux plus voir ça. Ça, on peut faire ça. En tout cas, ça, c'est pas faisable. On peut faire plutôt comme ça et comme ça. Mais le coach trouve que ça, c'était parfait. Et même si je pense que peut-être ça peut être aussi une façon de motiver les joueurs, mais je trouve que non. Faut pas donner l'impression que on veut motiver les joueurs si je ne pense pas. La réalité, c'est que les joueurs n'ont pas, en tout cas, ils ont joué le football que le coach leur a demandé. Et c'est pour cela que le coach est content. Mais le football qu'ils ont joué là n'est pas bon. C'est ça la vérité. Donc, on va voir, regarde, ça n'a pas de sens. Et en plus, je répète, ils n'ont pas une bonne frappe. Ils n'ont pas, leur qualité de frappe est mauvaise. Donc, ils ne doivent pas essayer ça. Passons à l'autre situation. Vous voyez, voilà, voilà, voilà. Bon, ça, c'est une occasion manquée. Vous voyez, bon, le gardien de San Pedro a bloqué le ballon. Donc, bon, ça arrive, ok? Moi, je ne vais pas m'attarder sur ça. On va avancer à l'avant-dernière situation que j'ai préparée ici. Donc, voilà, sommes à la 78e. Fansou qui dégage. Voilà, voilà, regarde, regardez, regardez. Voilà, vous voyez, il a frappé. Voilà. Ça, ce sont des choses qu'on voit à l'entraînement, les gars. Ce sont les choses qu'on voit à l'entraînement. OK? Regardez-moi le dégagement. Yamdieu, il gagne son duel aérien. Regarde, pourquoi tu ne joues pas un? Il pouvait tout simplement déposer le ballon ici, celui-ci vient le récupérer. Et lui, il était mieux placé parce qu'il est face au but. Il peut même décider de frapper, même si je dis que c'est, ils doivent éviter ça parce qu'ils n'ont pas une bonne qualité de frappe. Mais ici, il arrive à faire son contrôle. Il remonte ici, ok. Mais mon cher, pourquoi tu ne fais pas la passe à celui-ci? Pourquoi tu ne lui donnes pas le ballon? Tu lui donnes le ballon et tu demandes là. Parce que regarde, le défenseur s'y est presque couché là. Tu lui donnes le ballon et toi tu demandes là. Lui, il est tombé, il ne peut rien te faire. Parce que si tu demandes ici, celui-ci là, il est embarrassé. Il doit choisir entre te suivre et essayer de bloquer celui-ci. Mais s'il essaie de bloquer celui-ci, toi tu as déjà demandé le ballon, donc ton coéquipier peut faire un crochet ou bien faire un centre en profondeur à ras de sol. Et tu coupes le ballon et c'est au fond. Tout simplement. Mais ce sont les occasions et ce sont les situations qu'on peut voir à l'entraînement. OK? Donc, Yam Dieu, vraiment, là, c'était pas bon. Voilà, voilà, voilà. Et tout le temps. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Autre situation, ça c'est la dernière situation que je peux vous présenter. Voilà, ça c'est le but. Boum. Voilà. Et le problème c'est que quand on a vu ce but, on va dire, oh oui, c'est bien et tout. Une nouvelle fois. Bon, ici, quand même, pardon, nous sommes à la 82e minute. Je pense que ce type de choses, on peut les tolérer déjà. Parce que là, le temps est en train de presser, il faut aller un peu plus vite. OK. Ça, franchement, là, ça dépend. Là, c'est le temps. OK. Le temps en train de presser, on peut aller plus, on va essayer de tenter un peu les choses un peu plus compliquées. Parce qu'on est en retard dans le compteur de but. OK? Mais, quand ça ne tienne, ici, quand même, il faut avouer ici, je pense que je sais pas c'est qui a joué ça, c'est pas Yam Joki, mais c'était très bien joué. Tu joues, tu contrôles le ballon pour ton coéquipier, qui est
placé face au but, parce que lui, il est beaucoup mieux placé que toi, en fait, quand il est face au but. Même si tu es même si tu es qui là-bas, même si tu es Erling Haaland, là, tu ne peux pas te retourner facilement. Donc, à moitié pour celui qui est face au but, lui, il a plus d'opportunités de frapper le ballon. Et ce que, ce que je peux déplorer ici, ce que je voulais décrier ici, c'était surtout, regardez, ok, tape, regarde, il donne le ballon de la poitrine et il reste sur place. Il continue à reculer comme ça. Quand il lui donne, quand il lui donne le ballon de la poitrine, ce qu'il doit faire, c'est s'excentrer un peu, faire comme s'il veut demander le ballon en contournant le défenseur. Là, ce défenseur-ci serait allé, et en tout cas, ne serait pas arrivé ici, n'aurait pas couru pour bloquer le ballon. Donc, pourquoi il reste sur place là? Ou alors qu'il peut tout simplement s'excentrer et finir avec celui-ci, quoi. OK? Donc, ça fait partie des choses que moi je dis, OK, il y a eu but, mais c'est surtout parce que l'occasion était difficile pour San Pedro ici. OK? C'était surtout pour ça. C'était pas parce que la construction est bonne. Parce que la construction ici veut que quand tu amortis ton ballon pour ton coéquipier, boum, regarde, j'amortis, boum, je me décale, je me décale, et l'autre frappe. OK? Parce que, mais de toutes les façons, il s'est reculé, mais il s'est reculé sous l'effet de sa course. Mais il faut que c'est en se reculant qu'il se décale pour que son coéquipier ait le champ libre, réel pour frapper. Et aussi, il faut avouer que le gardien de San Pedro là n'a pas été si bon à ce niveau-là. Regardez-moi ça. Il n'a pas été si bon. Donc, quoi qu'il en soit, un but, le but du 2-2. Et donc, il n'y a plus tellement grand-chose ici à vous montrer. Juste que, juste que je pense que le coach Wamba, je suis vraiment pas d'accord avec lui. Ok, on va me dire que je ne suis pas coach. Et oui, je ne suis pas coach, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que le coach Wamba a expliqué dans ce match. OK? Pour ce match-là. Parce que lorsqu'il dit donc que le match a été parfait, le match n'a pas été parfait, il y a tellement de choses à travailler dans son équipe. Et je dis, cette équipe a du potentiel pour faire quelque chose cette saison. Je le dis très clairement. Les joueurs ne sont pas mauvais en tant que tels, mais les joueurs jouent beaucoup plus. En tout cas, moi, je pense qu'ils ont de mauvaises instructions. OK? Et ils jouent comme. En fait, ils jouent comme si. Ils jouent avec des atouts qu'ils n'ont pas. Par exemple, les frappes qu'on voyait là, ils ne sont pas capables en tout cas, ils n'ont pas une bonne qualité de frappe, mais ils essayent de frapper tout le temps. Moi, je dis que ce sont les consignes du coach qui peuvent faire qu'un joueur se comporte ainsi. Parce que si un joueur, on lui dit, hey, écoute, tu n'as pas une bonne qualité de frappe, bien, on lui dit tout simplement que, écoutez, essayez de construire, donnez le ballon à celui qui est le mieux placé. Toujours, toujours. Levez la tête pour toujours voir celui qui est mieux placé que vous avant de recevoir le ballon. Si ils sont contraints de penser comme ça en jouant, vous allez voir, ils s'améliorent. Donc, quand le coach dit que le match était parfait pour ses joueurs, je pense que non. Il faut arrêter ce type de football chez nous. Franchement, c'était du mauvais football. C'était un football basé sur la chance. Et alors qu'on peut clairement, on avait l'opportunité ici de, de, de calculer, bien de quantifier cette victoire, ce match. Moi, il dit, depuis le match aller, San Pedro était prenable. Et aussi, quand on parle de quand le coach parle de, comment dire, ouais, quand il dit que euh, nous avons beaucoup de regrets parce que nous avons tout, oui, vous avez loupé le match au Cameroun parce que vous n'aviez pas travaillé. Et c'est sur ça que je veux m'attarder un peu. Moi, tout ce match-ci, c'est démontre l'importance du travail.
au début de cette vidéo, ou bien au début de cette vidéo, j'ai parlé des Lions. Les Lions se sont préparés. Nous avons tous vu comment ils se sont préparés pour euh, avoir cette victoire. Les Lions se sont bien préparés, la Colombe s'est bien préparée et vraiment, on a vu comment les Lions ont joué avec détermination. C'est vrai que l'adversaire n'était pas une foot de guerre, mais durant les deux matchs, elles ont joué avec la même intensité. OK? Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est bien. Ce qui montre que c'est une équipe qui sait que elle ne doit pas négliger de match. OK? Elle veut gagner tous ces matchs-là. Colombe, pareil. On a vu au match aller, Colombe contre Giraffe, Colombe a mis assez d'intensité. Et on a vu que Giraffe a eu des difficultés au Cameroun. Donc, pour moi, Giraffe a, on a battu Giraffe, en tout cas, dans les règles de l'art, ils ne peuvent pas se plaindre. Donc, ce qui vous a manqué ce soir, ce qui nous a manqué, en tout cas en tant que Camerounais, ce qui nous a manqué euh, avec l'aigle royal d'Ambinois, c'est le travail, c'est la préparation. Les gars, il faut préparer vos joueurs. Je ne sais pas combien de séances d'entraînement les gens ont par semaine et je ne sais pas comment les séances d'entraînement se déroulent au Cameroun dans ces équipes-là, mais ce que j'ai vu ici, si on travaille un peu plus certaines spécificités des équipes, parce qu'il ne faut pas aussi travailler tout, parce que moi, ce que j'ai vu là, il n'y a, il n'y a pas de bons frappeurs dans cette équipe-là. Donc, on doit travailler quand même, il doit y avoir des séances, au moins une séance par semaine pour les frappes. Parce que cette équipe a souvent beaucoup d'opportunités de frapper à l'entrée de la surface de réparation. Donc, on peut travailler ce genre de situation. On multiplie les scénarios, les frappes en volée, les frappes en cloche, les passes en profondeur, quand les faire et tout ça là. Mais ça nécessite du travail et de la préparation. Et je pense que la défaite de l'Aigle royal de la Mer Noire, pour terminer, c'est une défaite, c'est la défaite du travail, du manque de travail. C'est la défaite de l'impréparation. C'est la défaite des polémiques inutiles. Parce que par exemple, ils ont perdu au match aller, au lieu de se dire, OK, on a du travail à faire. Par exemple, là, quand je relis ce que le coach dit à la fin, qu'aujourd'hui, ça a été une équipe différente de celle qui a joué à Yaoundé. C'est la question qu'il fallait lui poser, mon père, mon papa. Pourquoi c'est une équipe différente? Pourquoi tu as choisi une équipe différente? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres joueurs? Qu'est-ce que tu as vu dans les autres joueurs pour ne plus les mettre, en tout cas pour changer ton équipe? Et en expliquant ça, on peut comprendre que, OK, lui-même, il s'est rendu compte qu'il a mis de mauvais joueurs. Et ça veut dire qu'il ne connaît pas bien ses joueurs. C'est ça que ça veut dire. Et s'il ne connaît pas bien ses joueurs, ça veut tout simplement dire qu'il ne travaille pas assez avec eux. Il ne travaille pas assez avec eux. Donc, il faut travailler. Il faut travailler. Donc, pour moi, c'est la fin de cette édition de euh, troisième mi-temps. Parce que je pense que ça m'a pris beaucoup de temps. Et la prochaine fois, je vais essayer ouais, je vais essayer d'être un peu plus court, de parler d'une seule actualité à la fois. Parce que c'était quand même assez intensif. Et je dis encore, en finissant, en terminant là, je dis encore bravo à nos Lions et je leur dis bon vent. Je dis aussi bravo à la Colombe du Sud qui nous a quand même fait honneur aujourd'hui parce que sinon on serait sorti de la compétition, de toutes les compétitions en ce moment africaines. Donc, le prochain rendez-vous, ce sera le match de la Colombe euh, contre le MC Alger, en tout cas le rendez-vous africain. Et je vais débriefer aussi ce match. Et j'espère que le coach Toa, parce qu'il y a quand même eu quelques déchets, comme j'ai dit au début, il n'y a même pas eu quelques, il y en a eu beaucoup contre Jaraf, mais on voit qu'il y a eu beaucoup plus de cohésion, il y a eu plus de cohésion dans le jeu de Colombe que dans le jeu de, de l'Aigle, par exemple. Il y a eu beaucoup plus de cohésion, beaucoup plus d'automatisme dans le jeu.
que pour l'aigle. Et c'est le travail qui paye. Donc sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à bientôt.